avec des axes pivots, que j'appelle axes pivots. Par rapport à sa technique, comme pour les artistes plasticiens et les chercheurs, les scientifiques, en ce qui concerne ta technique de travail d'écriture, j'ai pensé à la sérempidité, dont parle Sylvie Catelin dans son livre, qui a toute sa place. Tu vas du lâcher-prise à l'inspiration, de l'abstraction à la figuration, même si tu as écrit que les mots expriment une part infime des sentiments que le cœur vit. Puis tu suis ton inspiration, c'est elle qui est ton maître, avec délice, tu dis. D'ailleurs, il t'arrive très fréquemment d'écrire au cours d'événements entourés de tes amis et de tes proches. Tu laisses venir l'inspiration, mais également tu sais répondre à une commande. Donc ça suit un petit peu la démarche aussi des plasticiens, ou en tant que passionné d'histoire, apporter ton témoignage, offrir tes réflexions et œuvrer pour le devoir de mémoire, notamment récemment avec les tirailleurs africains. C'est un projet en cours, sous l'égide de la princesse Marie-Thérèse Altermat. Et nous avons la chance, Jules Victor Kingé, qui est donc coordinateur général du GIFAL et FIDA International, dont tu as parlé, Victor, tout à l'heure, d'investissement des femmes actives. Après avoir vu donc cette partie de technique, abordons le langage. Ton langage, c'est ton écriture, la poésie. Le professeur Axel Mogel, dans la préface du recueil, j'ai mis le poème à propos des tirailleurs africains. J'ai accroché derrière Victor le poème que tu as rédigé lors de la conférence. Donc c'est ce que je disais, tu écris souvent au cours d'événements. Donc au cours de l'événement qui était organisé par la princesse Altermat. Donc ton langage, ton écriture, c'est la poésie. Et le professeur Axel Mogel, dans la préface du recueil Cap Bonne Espérance, parle de ta langue comme frappée du sceau de la simplicité. Dans un autre recueil, pour animer le rêve, c'est la simplicité de ton écriture, mêlée à un foisonnement de détails qui est remarquable et qui pourrait faire penser aux écrits de Philippe Delerme, un romancier. Savoir, tout comme lui, savoir apprécier chaque instant. Peut-être c'est un chemin très sûr pour arriver à goûter au bonheur. Tu as un langage avec un code secret, avec la fusion de thèmes, de couleurs, pour te permettre des analogies, comme la fusion entre le thème de l'amour et celui de la nature que tu utilises beaucoup. Dans le recueil pour animer le rêve, le poème Les couleurs du jardin, et je vais demander à Victor si tu peux bien lire ce... Donc c'est les couleurs du jardin. Les couleurs du jardin. Rose, vert. La douceur de son teint, la douceur de ton teint, ta corolle de satin, la rosée de ta poésie, enivre mes sens d'une émotion intense. Vert, rose, mon cœur rempli d'espérance, de la sève de la passion, devant ta parure fleurie. Rêve. 15 août 1999. Écrit dans le jardin de mes parents à Vilaine-Seine, dans le 77. Vilaine. Vilaine existait en Vilaine. Vilaine-sur-Seine existe. Ah d'accord. Non, je croyais avoir dit Vilaine. Vilaine-sur-Seine. Voilà, j'avais dit Vilaine-Seine. Vilaine-sur-Seine. D'accord. Dans le 77. Je le compte. C'est là où il y a fini ses jours mélangés. Voilà. Invitation à goûter au bonheur. Et Cap Bonne Espérance pour le professeur Axel Mogel. Pour lui, tu es un poète à la fois discret, pudique et en même temps vibrant, lumineux, un être attaché aux autres, à l'humanité.
Le poète nous convie à revenir à l'essentiel, à l'exploration, au partage, à la découverte de l'autre, des autres. Je te vois également comme un poète de l'espoir, avec ta célébration de l'amour et de la nature. Dans le recueil Pour ranimer le rêve, le poème L'espoir de l'an 2000, je vais vous lire les 7 derniers vers. La lumière éclaire le chemin de l'âme sensible et fait venir le sourire au visage insensible, et l'espoir réapparaît dans toutes les mémoires. Loin des archipels troubles irradiés, une île unique et immense se dessine dans le cœur de l'artiste, qui croit toujours en la force de l'idéaliste, quand il œuvre pour le bonheur et le magnifique, que tu as écrit en mars 99. Dans le recueil Le Jardin d'Hélène, le poème Le Messager de l'espoir, écrit et lettres d'espoir, mais également, sans être en contraste, tu es un messager de l'espoir, mais également un artiste qui essaie d'être lucide et vigilant, notamment par rapport à la nature, au progrès et au temps qui passe. Dans le recueil L'inaccessible étoile de l'amour, le poème Et le temps passe sur la scène, j'y vois beaucoup de lucidité, avec un côté d'inattendu. Dans le recueil Le Jardin d'Hélène, en à vos propos, tu nous livres tes pensées, que je vais lire. C'est sur la 4e page. Alors qu'il n'a jamais disposé de l'avant-propos, alors qu'il n'a jamais disposé d'autant de moyens matériels et techniques pour améliorer sa vie, l'homme n'a jamais utilisé aussi mal les éléments mis à sa disposition par la nature et par ses inventeurs. Sans tomber dans la noirceur, on est allé voir récemment, grâce aux rencontres qu'organise Bruno Doucet, il a parlé de Pierre Segers, mais tu ne tombes pas dans la noirceur de Pierre Segers, dans son recueil Dis-moi ma vie, où il a écrit Dis-moi ma vie, à la fin, on arrive à Nous n'étions rien, rien qu'une graine. Donc c'est pas du tout ça. Tu es lucide et vigilant, mais plein d'espoir. Tu oses affronter également les épreuves et nous en parler. Dans le recueil Pour ranimer le rêve, dans le poème Rue des amoureux, tu écris Un baiser refusé fut ma plus belle récompense. Georges Braque a écrit L'art est une blessure qui devient lumière. Tu es un poète aussi qui, dans sa vie, connaît ce qu'est le déplacement, et tu l'écris, notamment par la dépense physique. Dans le recueil Acrostiche en fantaisie, le poème Marathon, ou une simple dépense physique bienfaitrice au milieu de la nature, avec le poème Randonnée pédestre. Je vais vous lire les 7 vers insérés au sein du poème. Nous marchons avec nos jambes de 20 ans, dopées par le charme d'une nature aux suaves élans, offrant notre joie de vivre au bonheur, nous trouvons dans les prés le soleil et sa noble chaleur, nourrissant notre corps des senteurs du printemps qui s'épanouit et des couleurs de l'été qui resplendit, enveloppant nos sens d'une divine et agréable saveur. Tu es un artiste qui alerte, notamment dans le recueil Le Jardin d'Hélène, avec ta nouvelle, La Lettre. Tu es un être citoyen, un être politique, un artiste de vérité. Dans le recueil L'inaccessible étoile de l'amour, le poème Effervescence. Je vais vous lire 6 vers. Que de murs l'artiste libre doit franchir, que de fossés le créateur authentique doit combler, que de lune le poète rêveur doit contempler. Tu es un artiste, un passeur, un historien. Après les couleurs, je vais parler des axes que j'appelle pivots: l'amour, la nature, tes axes, le rêve, le bonheur. Tu parles d'un amour qui peut être parfois exacerbé. Dans le recueil La sagesse de l'amour, le poème Élan, il est assez court et que tu as écrit en 88. N'avoir qu'un rêve, un espoir, n'avoir qu'un visage, un sourire, n'avoir qu'une caresse, la tendresse, n'avoir qu'une ambition, l'aimer.
Dans le recueil Le Jardin d'Hélène, tu écris « L'amour est la maison où les êtres sont forts ». René Galichet, dans la préface de ce recueil, nous dit « Joël Comte chante l'amour avec des poèmes vibrants de cet amour qui brûle en lui. » Dans le recueil « Pour animer le rêve, tu crois à l'amour, alors que trop souvent les nobles sentiments sont galvaudés. » Dans le recueil L'inaccessible étoile de l'amour, le poème « Jamais Simon ne m'a paru si doux » que je vais demander à Victor de lire. Jamais Simon ne m'a paru si doux. Jamais Simon ne m'a paru si doux. Dans le duvet de nos bouches en feu, et les mots tendres des amoureux, et sublime l'incendie de nos émotions, dans une étreinte suave et pure. Chaque caresse est un mot d'amour, qui bout à bout compose l'ode magique du discours enfin dévoilé dans un élan magnifique qui grave « Je t'aime » dans nos cœurs pour toujours. Quand tes yeux ont rencontré les miens, une lumière divine les a éblouis. Dans leur écrin, mes secrets sont enfouis, éternellement liés au bonheur dans les tiens. Le 2 juin 2002. Je vous raconte. Merci beaucoup. Donc toujours par rapport à cet amour exacerbé que l'on peut voir également dans le recueil La Sagesse, notamment dans le recueil La Sagesse de l'amour, le poème Étoile des îles. Un amour exacerbé, également l'amour et la délicatesse dans le recueil Les deux petits écureuils et dans le poème Danse magique. Je vais vous lire les 6 derniers vers. Et irrésistiblement je sens le frôlement de tes yeux sur mon cœur, et le tourbillon de nos désirs d'enfant rime avec le refrain des amoureux éblouissants. Et jusqu'au bout de la passion de la danse magique, nos âmes émerveillées subliment l'émotion d'une communion magnifique. Il y a ce sentiment d'amour, mais il y a également l'amitié, la tendresse et le dévouement. L'amitié dans le recueil Le Jardin d'Hélène, avec le poème Mon ami. La tendresse dans le recueil Passeport pour la paix, éclat de verre. Le quatrain Tendresse. Chaque matin, le soleil se lève sur un mot gentil et agréable qui élève le sentiment de confiance et de chaleur et remplit de sérénité le cœur. Le dévouement, dans le recueil Acrostiche en courtésie, un accompagnateur, toi, écrit des acrostiches pour des handicapés, donc que tu as accompagné, ce qui ne fait que souligner la profondeur de tes sentiments et ton humanisme. Laurent, Oui. tu peux me relire l'acrostiche sur les handicapés, s'il te plaît. Sûr. Alors, il est assez long. Il y en a plusieurs en fait. Parce que Oui. j'avais- Oui, j'ai pas donc le recueil. Non, mais ça- Acrostiche en très belle et où l'amitié et les beaux sentiments nous ravissent. Je te remercie Victor très chaleureusement de m'avoir proposé et permis de faire cette intervention. Et à vous tous qui êtes présents pour ce jour si particulier et symbolique pour Joël et nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Florence. Comme je le disais tout à l'heure, Florence tant d'enthousiasme et de... Peut-être d'émotion, je suis désolée. autant d'enthousiasme, d'émotion, justement, parce que c'est une qualité. J'ai essayé d'être objective le plus possible. Autant d'abnégation également. Donc je pense que tout était rempli pour que nous ayons droit à une approche
d'une lecture poétique très belle, assez originale. Et je pense que c'est une tendance que je souhaiterais voir continuer. Et que d'autres poètes jettent un regard sur l'œuvre. Bon, il faut toujours continuer à promouvoir sa propre production, parce que si on ne s'en occupe pas, personne. Il y aurait un risque que personne ne s'en occupe. Mais la critique littéraire, la critique poétique est aussi un domaine de la littérature. Et je crois que Florence vient de nous donner une première ébauche d'un travail que je ne pourrais qu'encourager. Et donc, je vais vous demander de l'applaudir encore une fois très fort. Merci beaucoup. Oui, et je passe le micro à Joël Comte. Et après, le public aura droit aux questions, s'il y a des questions à poser à Florence ou à Joël Comte. Je vais anticiper quelques questions. Voilà. En fait, merci beaucoup, Florence. C'est un très beau travail et en général on fait ça quand les gens sont disparus. Oui, c'est ça, justement, c'est bien. Je me dis, bon, donc je peux au moins donner des précisions sur le travail qui a été fait, puisque je l'ai vu faire, non pas que j'étais assis à côté, mais comme on vit dans le même appartement, j'ai bien vu les longues heures passées à travailler. Donc je peux vous garantir que tous les recueils ont bien été lus à fond. Et j'ai eu juste droit à quelques questions de compréhension de quelques mots ou de quelques formules. L'objectivité, elle est dans le fait, dans les mots qui sont utilisés, c'est-à-dire, quand j'écris un livre, j'ai beaucoup de choses à dire, je ne le ferai pas parce que je resterai sur cette voie-là qui correspond d'ailleurs à mon style d'écriture. On veut plus montrer la beauté du monde qu'en dire le mal. De temps en temps, on glisse des petites phrases qui sont quand même assez expressives. C'est ce que tu as fait. Tu as laissé entendre ma démarche, ma vie, ma façon de vivre, sans abîmer réellement l'entourage, et sans abîmer ce qui aurait pu l'être. Donc ça me fait plaisir aussi. On se retrouve bien sur cette démarche. C'est un peu pour ça qu'on est ensemble aussi. On a vraiment la même façon de voir les choses, à plus d'un titre. Voilà, bon, c'est vrai que à la fois c'est gênant, on est toujours gêné de faire parler de soi. C'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, je vais voir un peu l'image des autres. Et alors, quand c'est d'être le plus proche que l'on a, c'est un peu plus intéressant. Donc, ça me fait très plaisir, oui, de voir un petit peu. Puis, cette synthèse, en fait, on n'a pas, nous, la vision sur j'ai 20 ans d'écriture, un peu plus, j'ai pas cette vision aussi ouverte d'un ensemble, tant plus que j'ai pas édité, j'ai des tas de poèmes encore à éditer. Bon, ça correspond effectivement, tous les poèmes pour chacun d'entre nous, ça correspond à des périodes de vie. Après, on a cette vision de revenir. De ma tendresse et de mes rêves, ils seront faits. Comme la rose s'épanouit sous le soleil, je deviendrai par cette joie, telle une reine, je deviendrai un peu de toi. Tu ne sais pas, tu ne sais plus ce que je suis, ce que tu es. Dans le silence recueilli de nos deux êtres réunis, réchauffons-nous, protégeons-nous de la cruelle incertitude du lendemain des jours sans fin, où l'on n'est rien que la solitude, où l'on n'est rien. Dans la tempête et dans le vent, dans la souffrance, les tourments, et dans l'amour et l'espérance, ton rire heureux et ta confiance, donne-moi ta main. Nous donnerons ainsi l'image de la vie, sans fausse note du temps et de tous les sentiments. L'amour, ce n'est que cela, soit en dehors de moi. Et je l'ai écrit en 1974, l'année de mon mariage. Oh. Il est là. Noir de sa couleur de peau, il a tant souffert pour la liberté de ses frères et sœurs. Et pour la reconnaissance de l'égalité de tous
de tous les êtres humains. La voie qu'il a suivie est celle de l'humanisme et de l'abnégation. Son amour des autres, sa générosité et sa volonté ont servi d'horizon aux marcheurs d'un monde meilleur. Nelson, nous sommes admiratifs devant ton courage et devant ton œuvre. Malgré les larmes des femmes outragées et les pleurs des enfants martyrisés, au gré du joug des dictateurs esclavagistes de l'Afrique du Sud, dans ta prison, tu as su tenir haut le drapeau de la dignité nègre et maintenir vivante la flamme de l'espoir pour les humiliés. La postérité t'a ouvert ses portes et la gloire t'a souri, avec, comme couronne, l'humilité de l'être à l'âme pure et à la ferveur magnifique. Joël Comte, le 19 novembre 2007. Oh, très bien, bravo. Avec votre émission, je vais demander à Marthe de nous lire également un poème. Dont ils l'ont fait là, attirer sur tes rêves, à faire monter la fièvre de l'enfant, que tu te tiens dans tes bras. Tu ne verrais jamais l'été, et tes bourreaux qui, sans pitié, ont tué la fleur de ton cœur. Répands sur le monde tes pleurs. Signé Joël Comte. Pardonnez-moi, je ne sais pas si... Super. Thank you.